Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Bon début de semaine. Merci, c'est gentil. Le week-end a été? Ça a été avec du café noir comme au frigo, quoi, si vous comprenez ce que je veux dire. On vous comprend parfaitement. Voilà. Parfois, il faut de temps en temps... De temps en temps. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et si vous êtes là ce matin, vous nous parlez justement des divisions entre les leaders séparatistes qui pourraient plomber le dialogue amorcé entre les sécessionnistes et le gouvernement camerounais. En tout cas, c'est l'objet de votre chronique de ce lundi matin. Les Camerounais en général et ceux du nord-ouest et du sud-ouest en particulier languissent pour un retour à la paix dans les deux régions du Cameroun en crise. C'est donc avec soulagement manifeste qu'ils ont appris l'annonce de contact entre les émissaires du gouvernement et les séparatistes factions Julius Ayuk-Tabe et Sissekou. Même le communiqué du gouvernement apportant un démenti sur les négociations avec les leaders séparatistes n'a pas atténué l'enthousiasme des Camerounais. Omnibilés par une envie, voir gouvernement et séparatistes mettre en branle un mécanisme susceptible de conduire inexorablement vers une sortie de crise et en définitive un retour à la paix. Mais toute analyse faite, le chemin qui conduit vers la paix ne sera pas de tout repos. Du fait de la présence des intransigeants dans chaque parti, et ces personnes fermes au dialogue sont très influentes, il faut quand même le reconnaître. Au nom des intérêts obscurs, elles sont prêtes à tout pour faire échouer le processus pouvant aboutir à un retour à la paix. Et si on en est là aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a laissé croire à ces inflexibles que leur position, celle d'être hostile au contact ou même au dialogue, était la meilleure. 4 ans après, les résultats sont tangibles, c'est l'impasse totale. Le gouvernement qui en compte beaucoup d'intransigeants et épouser leur logique se sent aujourd'hui contraint de faire machine arrière devant la pression entre guillemets de la communauté internationale. Mettant ici en cause le cas des intransigeants qui pensaient qu'en initiant des rencontres comme le grand dialogue national qui a eu lieu au mois d'octobre 2019, la situation pourrait être décantée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Côté gouvernement se montre donc désormais ouvert au dialogue flexible, puisque les contacts avec les leaders séparatistes sont désormais entrepris. Côté séparatiste, justement, les choses se compliquent davantage. Et là où on revient en disant qu'il fallait vraiment battre le fer quand il était chaud. Les 4 années de crise ont pourri la situation sur le terrain avec l'émergence de nouveaux leaders et la multiplication des groupes. Conséquence, on note donc des divisions internes au sein des anglophones. Certains groupes sont prêts à prendre langue avec Yaoundé, se montrent d'ailleurs disposés et soutiennent l'initiative du dialogue amorcé entre-temps, enfin des contacts de ces derniers temps. D'autres ne transigent pas sur leur position, l'indépendance, la sécession ou rien. C'est donc la fracture sur le terrain avec des groupes anglophones. Certains s'autonomisent même déjà par rapport à leurs leaders. Pire, on voit l'apparition de groupes criminels dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et de groupes d'autodéfense. Et certains groupes d'autodéfense sont même appuyés par le gouvernement. Je vous laisse deviner donc la situation assez chaotique sur le terrain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce sont les populations qui en font les frais forcément. Cette division au sein des sécessionnistes, penserait-on, ferait les affaires du gouvernement. Non, non et non. Bien au contraire, cela complique davantage et si une situation n'est pas très rapidement trouvée, c'est la catastrophe. Car on ne peut entamer des négociations avec la faction Julius Ayuk-Tabe, Sissekou, pendant que les groupes dirigés par la faction Dr Samuel Ikome poursuivent les exactions sur le terrain. C'est inimaginable et c'est sans issue. S'agissant des conditions des séparatistes, là aussi, ils ne sont pas partagés par toutes les factions. Déjà, le gouvernement aura du mal à accepter celle imposée par la faction de Julius Ayuk-Tabe qui pose un certain nombre de conditions, retrait des militaires, patati patata. Et de l'autre côté, il y a d'autres conditions. Ces conditions même déjà ne sont pas acceptées par la faction Dr Ikome. Autant de choses qui, n'est-ce pas, devraient nous amener à nous inquiéter sur les raisons, n'est-ce pas, d'un dialogue qui peut être entamé avec ces différents groupes. Donc l'heure est maintenant d'appeler les différents groupes anglophones
de se ressaisir et de se mobiliser pour qu'ensemble, ils prennent langue et se retrouvent face au gouvernement pour trouver finalement une solution définitive à cette crise. Il s'agit là, comme il refuse de dire au Cameroun, il s'agit là de la paix pour l'Afrique, disons-le comme ça. Pas seulement pour l'Afrique, pour le Cameroun également. Voilà. Puisqu'on parle disons-le comme ça d'abord, en attendant que tout se passe bien. Il y a des mésententes au sein, il faut le dire, des séparatistes. Il y a également des mésententes, il faut le dire, au sein même du gouvernement camerounais. Tout à fait, je l'ai relevé là parce que au sein du gouvernement, il y en a qui disent, bon, vraiment, comme on a commencé la guerre, allons jusqu'au bout, ce qui n'est pas normal aussi. Et il y en a par contre qui disent que non, vraiment, 4 ans, la situation perdue. Elle s'est enlisée, et là, il faut trouver une solution. Parce que ceux qui sont intransigeants ne pensent pas aux populations, ils oublient que c'est les populations qui payent. Il y a des gens qui souffrent énormément dans ces deux régions. On a également l'impression qu'au sein même du gouvernement, il y a certains qui tirent les marrons du feu. Je ne vous le fais pas dire, vous avez presque tiré ça de ma bouche, je ne voulais pas le relever, mais en fait, la guerre, il y en a toujours qui tirent les marrons du feu, il y en a toujours qui s'engraissent, comme qui dirait, mais il est temps qu'on mette un terme à cette crise. Et alors, on a l'impression également que derrière, il y a des promoteurs de cette guerre, il y a des promoteurs de la guerre justement dans l'Ozo et le Nord. Puisqu'ils trouvent le compte, que ce soit du côté des sécessionnistes, que ce soit du côté du gouvernement, beaucoup trouvent le compte. Et il ne cesse d'allumer le feu pour que, à peine la flamme veut s'éteindre, allez, on verse un peu de pétrole pour que ça s'embrase davantage et que la situation reste essentiellement pourrie afin que, n'est-ce pas, ils puissent, comme vous l'avez dit... Pourtant, les sécessionnistes, certains, ils veulent l'argent à tout prix. Il y en a même qui ont eu de l'argent, pour ne rien vous cacher. Mais là, vous savez, quand vous prenez un peu, vous montez en plus ces enchères et le gouvernement commence déjà à comprendre que non, ça ne va pas continuer comme ça. Il vaut mieux, n'est-ce pas, trouver une autre solution pour éviter éventuellement que ces enchères ne soient... Ne grimpent encore davantage. Incessantes, tout à fait. Merci beaucoup, Aimé Moukoué, d'avoir été là ce matin pour votre chronique. Passez une bonne journée, surtout bonne semaine à vous.